KXTC Podcast. En février 2022 est sorti ce nouveau livre, Les petits mystères de Violette, paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Violette Martel, son auteur. Ce livre, dont le titre est Les petits mystères de Violette, est composé de divers récits. Certaines de mes histoires font l'objet de témoignages troublants, parfois déconcertants, car ces personnes ayant été confrontées au cours de leur vie à des phénomènes paranormaux se questionnent à présent sur la vie après la mort. Parmi les histoires que j'ai choisies, il y en a une toute particulière concernant les jolis santons d'Oriol. La personne qui me l'a raconté fait partie d'une très ancienne génération d'Oriolais. Le récit auquel j'ai eu droit, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. De ce fait, j'ai eu envie de vous le faire partager. Tout commença après la Révolution française, alors que les églises eurent été dévastées et pillées. J'ai voulu vous parler d'une marchande de légumes exerçant sa profession dans le quartier sud de Marseille, nommée Mazargues. Celle-ci est amusante par le caractère bon enfant de cette commerçante qui, lors d'une vente, s'est trouvée face à un problème quelque peu gênant devant la clientèle, car elle n'avait pas mesuré la portée de son attitude lors d'une vente. En voici une autre, celle de ce chien de pure race, de la lignée des bergers allemands qui était le mien. Un chien prêt à défendre ses maîtres et leur propriété contre toute intrusion par les malfaiteurs, mais qui ce jour-là a dû faire face à une situation hors du commun, dont il n'a pas pu être à la hauteur de sa renommée. Comme je vous l'ai dit, c'est une véritable variété d'histoires que vous allez adorer en lisant ce livre. Justement, voici celle du monstre marin qui en 1872 avait défrayé la chronique sur les bords de la Méditerranée. Un récit auquel on ne s'attend pas et dont l'issue aurait pu faire penser à celui de Jules Verne dans son livre de 20 000 lieues sous les mers. Et j'ai tenu à parler de pêcheurs marseillais à l'époque où la Seconde Guerre mondiale faisait rage, de ces hommes prêts à tout pour aller pêcher au péril de leur vie sur un territoire tel que celui des Calanques, où bon nombre de blocos avaient été construits par les Allemands pour contrer l'ennemi. De ces hommes liés entre eux par une amitié indéfectible, et dont le but commun était de vendre le poisson qu'ils venaient de pêcher afin de nourrir leurs familles respectives. Jusqu'au jour où l'un d'eux eut l'initiative de les inviter en leur préparant un plat très spécial. Celui de ces deux petites filles dont l'une d'elles a été témoin d'une situation quelque peu déstabilisante et effrayante. Je vous parlerai d'une rencontre que j'ai faite. Celle d'une femme dont le petit-fils occupait un poste important au journal Le Monde. Cette histoire m'avait profondément peinée, car de nos jours, malheureusement, elle est toujours d'actualité. En poursuivant un autre récit, en partie sous forme de conte, je parlerai de la découverte de la gourmette d'Antoine de Saint-Exupéry, aviateur, écrivain et poète et reporter français, disparu en plein vol le 31 juillet 1944, incluant par la même occasion l'écologie marine, jusqu'à l'aboutissement du premier parc national périurbain d'Europe. D'autres récits vous attendent en lisant ce livre. Toutefois, sachez que j'ai à mon actif 8 livres, partant de la biographie enfantine à celle de la mère, ainsi que divers romans et livres jeunesse. KXTC Podcast.